Là qu'on a voulu proposer. Des précisions ont été données sur les mesures proposées hier par Valéry Giscard d'Estaing sur l'accession des jeunes mariés à la propriété. Alors selon François Daubert, le rapporteur du budget du logement à l'Assemblée, et puis membre de l'équipe du président sortant, Rune Marignan, premièrement, le prêt complémentaire serait automatique et non facultatif. Deuxièmement, le plan de financement serait amélioré. Enfin, troisièmement, le taux d'intérêt du prêt complémentaire serait abaissé. Laurent Fabius, le porte-parole du PS, a répondu aujourd'hui au candidat Giscard d'Estaing qui a accusé hier François Mitterrand de mener avec son plan économique la France à la ruine. Laurent Fabius dénonce en particulier les chiffres sur lesquels se fonde le président sortant. Monsieur Giscard d'Estaing est en train, une fois de plus, d'essayer de tromper les Français. Et il le fait cette fois-ci d'une façon très agressive. Qu'est-ce que les Français lui demandent? Des comptes sur son bilan. Il faut que M. Giscard d'Estaing rende des comptes sur les 1 700 000 chômeurs, sur les 14% d'inflation annuelle. Il faut que le candidat sortant rende des comptes sur les 60 milliards de déficit commercial pour l'année 1980, sur les 200 et quelques milliards de déficit budgétaire qu'il a accumulé en 7 ans. Et comme M. Giscard d'Estaing ne veut pas rendre des comptes, alors il chiffre de façon imaginaire les projets des autres. Et de façon tout à fait truquée. Je vais prendre un exemple. Nous proposons, François Mitterrand propose la création de 300 000 places de crèche. Et Valéry Giscard d'Estaing chiffre, lui, dans le programme socialiste, la création de 300 000 crèches. C'est évidemment pas du tout la même chose. La réalité, c'est que, oui, c'est que jamais aucun programme ne coûtera aussi cher au pays que ce que M. Giscard d'Estaing nous a coûté en 7 ans. Georges Marchais vient à l'instant de développer son plan économique, et cela à l'émission Face au public de France Inter. Il a rappelé l'objectif, créer en 2 ans 1,5 million d'emplois nouveaux. Il a ensuite